They're like, ooh, they're like, ooh. Baby, just wait on it. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo capillaire suite à ma dernière vidéo où je répondais à la question est-ce qu'il est possible de changer de texture de cheveux. Vous avez été très nombreuses à me poser diverses questions, mais il y en avait certaines qui revenaient assez fréquemment, donc je me suis dit que j'allais y répondre dans plusieurs petites vidéos, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc la première question qui est revenue le plus souvent, c'était oui Soline, tu parles du fait que réhydrater ses cheveux permet de vraiment connaître sa texture de cheveux, mais du coup comment est-ce qu'on peut faire pour réhydrater des cheveux qui sont très secs? Donc aujourd'hui je réponds à cette question autour de 10 astuces. Donc j'ai tout noté dans mon petit téléphone, donc j'ai une coque eBay. À chaque fois vous me demandez où j'achète mes coques iPhone, eBay. Celle-là c'était 4 €. Alors, le premier élément que j'ai noté, c'est pas de produits maison. Ce que j'appelle produits maison, c'est tout ce qui est les fruits, les légumes, les aliments de la cuisine, etc. Pas que je sois contre ce type de soins-là. Je trouve simplement que quand on a les cheveux très abîmés, ce ne sont pas ces types de soins qui vont vraiment soigner les cheveux. Ça va le faire, mais sur un long terme. Et honnêtement, si jamais vous avez les cheveux très secs, si vous avez les cheveux cassants, par exemple pour beaucoup de filles qui sortent des Antilles, qui arrivent en métropole avec Local Care, elles ont des cheveux qui sont très secs, très cassants. Mixer ton avocat et le mettre dans tes cheveux, c'est pas ce qui fera un résultat flagrant. Donc sur le long terme, tu pourras avoir une évolution, oui. Donc si tu fais un masque à l'avocat toutes les semaines pendant 6 à 8 mois, oui, au bout d'un moment, tu verras que ton cheveu se porte mieux. Si tu espères avoir un résultat plus rapidement, c'est pas ce que je recommande. Surtout que qu'on se le dise, le cheveu a quand même un aspect très psychologique et quand tu vois que ton cheveu est en mauvaise santé, ça te plaît pas. Même si t'es pas une fille superficielle ou narcissique qui passe 45 000 heures devant son miroir à se regarder et tout, on est d'accord, ça te fait pas plaisir de voir soit que tes cheveux tombent, soit qu'ils se cassent, soit que quand tu te regardes, l'aspect n'est pas spécialement ce que toi tu trouves joli et tout. Donc voilà pourquoi je dis ça premièrement. Deuxièmement, pour les produits, donc tout ce qui est produits de la cuisine alimentaire, miel, blablabla. Souvent, en fait, ce sont des produits qui contiennent des molécules qui sont bonnes pour la fibre capillaire, mais c'est pas des molécules qui sont coupées. Et comme je vous ai déjà dit, ta fibre capillaire, elle a pas des dents. Tu vas venir lui mettre de la banane, de l'avocat, etc. Elle va pas, genre, ouvrir sa bouche et manger un bout de banane. Non. Donc, ce qui se passe, c'est que, à chaque fois je le dis, s'il y a des gens qui ont fait Bac+8, Bac+15 pour savoir comment couper une molécule, comment faire une action chimique pour que tes écailles se soulèvent et pour que la nutrition rentre à l'intérieur et qu'elle reste piégée dans la fibre capillaire pour rester nourrie, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pas des métiers qui se sont inventés juste comme ça parce que il y a des gens un jour qui s'ennuyaient dans leur vie. L'un dans l'autre, tout ça pour vous dire que quand tu as vraiment le cheveu qui est au bout de sa vie et qui est proche de la mort, si tu veux un résultat, on va dire dans le mois, dans les 2 mois, les produits alimentaires, c'est pas ce que je conseille. Deuxièmement, enlever les silicones. Je ne suis pas foncièrement contre les silicones. Le silicone, vous savez, on retrouve même du silicone végétal à aromazone. Le silicone, c'est quelque chose qui va venir gainer ton cheveu et qui va faire un film protecteur. Disons par exemple que ta fibre capillaire, c'est mon petit doigt. Le silicone va venir l'enrober. Ce qui se passe, c'est que le silicone, c'est quelque chose qui va former une espèce de film hermétique autour de ta fibre capillaire. Et c'est pas tous les shampoings qui enlèvent le silicone. Donc, ce qui se passe, c'est que si régulièrement tu n'utilises pas un shampoing clarifiant quand tu utilises des silicones, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire une superposition de plusieurs couches de produits, du coiffant, de produits stylisants, de gel, de beurre, d'huile, etc. Et c'est des choses qui ne vont pas partir totalement à chaque lavage. Donc ton cheveu, en dessous, il ne sera toujours pas nourri parce que pour nourrir ton cheveu, qu'il soit peu poreux, qu'il soit épais, fin, il faut quand même soulever les cuticules et que le soin rentre à l'intérieur. Ce que le silicone empêche si tu ne l'as pas enlevé préalablement. Donc quand tu as un cheveu qui est très sec, utiliser des shampoings clarifiants, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Au lieu de rentrer dans toute cette tergiversation de à quelle fréquence je dois utiliser un shampoing clarifiant pour enlever les silicones de ma fibre capillaire et tout, je trouve que c'est mieux quand on est dans cette phase-là, un peu de détox capillaire, de simplement supprimer les silicones de sa routine. Troisième point, se faire un soin avant son shampoing. Donc,
pour moi, quand on a vraiment un cheveu qui est très sec, il faut lui donner le maximum d'hydratation possible, le maximum de nutrition possible, et ça passe par ce que j'appelle le double soin, c'est-à-dire tu fais un masque avant ton shampoing, masque après le shampoing. Tu donnes le maximum de nutrition que tu peux donner. Alors moi, pareil dans ce type de processus détox, donc je parle pas aux personnes qui ont les cheveux qui sont relativement bien, parce que je ne trouve pas que ça soit nécessaire dans ce type de cas de faire des doubles soins, mais si ton cheveu est au bout de sa vie et que tu es en mode est-ce que je dois me raser le crâne, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, tant que la boucle n'est pas détendue, comme si ton cheveu est lisse, tu peux récupérer ton cheveu. Il faut juste faire les bons soins, les soins appropriés. Pour les soins avant le shampoing, il y a des personnes qui aiment beaucoup les bains d'huile. Alors je ne dis pas que les bains d'huile c'est pas cool, mais c'est vrai que moi je préfère les vrais masques spécifiques avant shampoing. Donc par exemple il y a Calia Nature qui en fait un qui est top, il y a Farida Bey qui en fait un qui est top. Voilà, c'est des masques que je trouve très bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, parce que vous avez un cheveu qui est infiniment sec, rajouter une huile végétale dedans, rajouter de la vitamine E, bref, des petites choses comme ça qui sont vraiment bien pour le cheveu. Quatrième point, utiliser de la chaleur. Donc ça vaut surtout pour les personnes qui ont des cheveux peu poreux. Donc les cheveux peu poreux, c'est quand les cuticules sont très fermées. Si vous ne mettez pas de chaleur, votre cheveu ne sera jamais bien nourri. Pourquoi? Parce que les cuticules vont rester relativement fermées et le soin ne va pas pénétrer réellement à l'intérieur de la fibre capillaire. Donc vous êtes obligé de passer par l'étape chaleur si vous voulez vraiment bien nourrir votre cheveu. Là où quelqu'un qui a le cheveu très poreux, donc avec les cuticules ouvertes, n'a pas spécialement besoin de chaleur parce que de toute façon les cuticules sont ouvertes et le soin pourra rentrer automatiquement dans la fibre capillaire. Cinquième point, alors utiliser le shampoing adéquat. Donc quand on a vraiment le cheveu qui est au bout de sa vie, je recommande toujours d'utiliser un shampoing qui est très nourrissant, très hydratant. De toute façon, vous voyez dans les shampoings, dans les différentes gammes, on te dit shampoing nourrissant, shampoing, c'est spécifié shampoing nourrissant plutôt que juste shampoing normal ou shampoing bouclant ou shampoing volumateur. On te dit quand c'est spécifique pour la nutrition. Alors je spécifie quand même shampoing du choix parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous utilisez des produits avec silicone, vous devez faire des shampoings clarifiants 1 à 2 fois par mois. Ça dépend encore du type de produit que vous utilisez. S'il y a vraiment beaucoup de silicone dedans, 2 fois par mois. S'il y en a, mais pas trop, peut-être 1 fois par mois ou 1 fois tous les 1 mois et demi éventuellement. Alors, 6e point, vous devez faire le choix entre l'utilisation d'un après-shampoing ou l'utilisation d'un masque. Pas les deux. L'après-shampoing contient dedans des molécules qui sont censées refermer les cuticules du cheveu pour justement par la suite le protéger des agressions extérieures, passer à des produits stylisants, etc. Alors que le masque, lui, il a des molécules qui sont censées ouvrir les cuticules pour faire pénétrer le soin. Ça n'aurait pas de réel sens, si vous voulez, de fermer les cuticules pour les réouvrir juste après par la suite. Donc après votre shampoing, vraiment, vous choisissez, soit vous utilisez un après-shampoing, soit vous utilisez un masque. D'où l'intérêt de trouver un masque qui démêle bien vos cheveux. Ce que vous pouvez faire, c'est appliquer bien le masque mèche par mèche, laisser poser pendant 1 heure l'après-midi, le temps de faire vos affaires et ensuite de démêler comme ça tous les agents émollients qui sont là pour gainer la fibre, éviter les frisottis, bien lisser les cuticules pour que le démêlage soit plus facile à effectuer. Ce sera plus simple comme ça, puisque du coup ces molécules-là auront déjà agi pendant tout ce temps-là, donc ce sera plus facile par la suite quand vous viendrez pour vous démêler les cheveux. Alors je marque un point pour vous dire que l'étape du masque, c'est pas une étape à négliger du tout, parce que c'est à ce moment-là que vous nourrissez réellement le cheveu. Tout ce qui est leave-in, etc., ce sont des produits d'entretien, ce sont des produits coiffants d'entretien. Ils sont pas là pour faire un véritable miracle pour tes cheveux. C'est vraiment au moment du masque que tu nourris réellement ton cheveu. Donc il y a plein de filles à qui à chaque fois je dis ça et qui me disent « Ah mais moi ouais, parfois j'ai la flemme de faire des masques. » Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent souvent « Ah mais Soline, j'aime trop tes cheveux, blablabla. Et mais qu'est-ce que tu fais, patiti et patata ?» Et quand je dis que je fais systématiquement un masque, on va me dire « Ah ouais mais moi j'ai la flemme, patiti, patata. » Mais il faut savoir en fait ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez des cheveux en bonne santé ou est-ce que vous voulez juste un aspect qui soit esthétiquement joli avec des cheveux en mauvaise santé? En vrai, je suis pas là pour vous dire « Oh, vous devez choisir la bonne santé ». Effectivement, je trouve que c'est mieux de choisir la bonne santé. Mais si toi, ce que tu veux surtout, c'est que ton cheveu, elle est à tafaya de la bomba, même si au fond, quand tu le touches, c'est oulala, c'est la paille, et puis que ton cheveu est hyper sec et déshydraté,
tant que tu es heureux, heureuse, bah, c'est ce qui compte, hein. At the end of the day, moi je suis contente avec mes cheveux, moi ce que je veux c'est que vous soyez content avec les vôtres. Donc voilà, je vous donne mes petites astuces, mais vous faites ce que vous voulez après. 7e point, protéines et céramides végétales. Donc je parle souvent de céramides végétales. Les céramides sont là pour réparer la cuticule du cheveu parce que parfois elle peut être endommagée si on fait des couleurs, des décolorations, des défrisages, si on reste trop longtemps au soleil. Les céramides ça sert pour tout parce que la cuticule du cheveu peut facilement être endommagée pour X ou Y raison. Il y a trop de soleil, ça peut la fragiliser, il fait trop froid, ça peut la fragiliser, il y a des grands vents, ça peut la fragiliser. Donc ça va pas agir de la même façon pour tout le monde. Il y a des gens, leurs cuticules seront en pleine santé et puis il y en a d'autres, ce sera pas le cas. Je vous ai déjà dit, on n'est pas égaux sur comment les cheveux fonctionnent, comment la peau fonctionne. Vous le voyez bien, il y a des gens qui mangent McDo 24h/24 qui n'ont aucun bouton et puis il y en a qui mangent des trucs hyper bons pour l'organisme qui ont plein d'acné. Voilà, on n'est pas égaux, il faut faire avec, avancer, on fait au mieux avec ce qu'on a. Donc les céramides végétales, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter dans votre masque. Tout comme les protéines, donc vous savez il y a les protéines de soie, les protéines de riz que vous trouvez sur Aromazone et vous pouvez également utiliser des masques protéinés, donc je vous les mettrai en barre d'informations, c'est toujours les masques Giovanni, j'en parle depuis maintenant 6 ans sur ma chaîne, simplement parce que je les trouve absolument géniaux. Je les achète sur le site iHerb, pareil en barre d'informations il y a un code promo iHerb si ça vous intéresse. Petit astérix concernant les soins protéinés, vous devez systématiquement les faire suivre d'un soin nourrissant parce que les protéines, c'est pas là pour nourrir le cheveu. Donc quand tu fais un soin protéiné, tu as apporté quelque chose qui est là pour gainer la fibre capillaire, pour donner de la force à la cuticule, voilà, que le cheveu ait plus de corps, mais en soi, la fibre en elle-même n'est pas nourrie. Le travail de nutrition que tu es censé faire chaque semaine pour que ton cheveu soit en bonne santé, tu l'as pas fait avec le soin protéiné. Donc c'est des choses qu'il faut absolument faire par la suite, surtout que parfois certains masques protéinés peuvent être assez asséchants en plus. 8e point, sceller l'hydratation. Donc c'est quelque chose qui n'est pas spécialement nécessaire quand les personnes ont des cheveux peu poreux parce que de toute façon les cuticules ont tendance à être refermées, donc c'est pas obligatoire de mettre quelque chose qui va sceller l'hydratation. Mais quand on a le cheveu très sec, je trouve que le maximum de nutrition, d'hydratation, de protection qu'on peut mettre, on essaie d'y aller. Par la même occasion, si pendant cette période-là, vous pouvez par exemple ne pas faire de wash and go et faire beaucoup de coiffures protectrices type vanille, natte, twist out, des choses comme ça, c'est vraiment top parce que là on est vraiment focus sur la nutrition du cheveu et pas forcément sur son aspect visuel. Parfois le souci qu'il peut y avoir avec les wash and go, c'est que la personne peut être obsédée par le fait d'avoir une jolie boucle, une boucle rebondie, une boucle qui fait telle chose, tel machin, nanana, etc. et pas sûr est-ce qu'au fond mon cheveu est très bien nourri. 9e point, éviter la chaleur. Donc c'est difficile quand c'est en hiver parce qu'on a tendance à utiliser des sèche-cheveux pour pas choper la crève quand on sort, mais tant que faire se peut, éviter les sources de chaleur, donc avec le sèche-cheveux, éviter aussi les lissages. Là le beau temps revient, donc c'est bien, vous n'avez pas spécialement besoin d'utiliser un sèche-cheveux pour que vos cheveux sèchent. 10. Toujours penser à réhydrater, nourrir et éventuellement styliser. Pourquoi je dis ça? Parce que même si je sais que ça peut être chiant, c'est important de garder le même degré de nutrition de votre cheveu tout au cours de la semaine. Donc dès que vous sentez que votre cheveu est un peu sec, un peu d'eau, un peu de leave-in, de beurre, d'huile. Si vous le souhaitez, peut-être un peu de gel pour dynamiser la boucle si vous avez des cheveux bouclés, etc. Mais en fait, c'est vraiment être à l'écoute de son cheveu et se dire ok, est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Si c'est le cas, je le fais. S'il n'a besoin de rien, roulez, je laisse. J'ai fini concernant les 10 conseils que j'ai à vous donner. Je vous laisse spécifier un petit astérix qui ne rentre pas spécialement dans une partie particulière, si on peut dire. C'était concernant la porosité. La porosité du cheveu peut changer entre quand le cheveu est très sec et quand le cheveu est en bonne santé. On peut avoir un cheveu en bonne santé qui est de nature peu poreuse ou très poreuse. Ça n'a pas de rapport. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on a un cheveu très sec, soit à cause du temps, soit par manque de soins, soit à cause de défrisage, de décoloration, de coloration, ce genre de choses-là, à cause d'une action extérieure en tout cas, quand on fait les soins appropriés, on peut remarquer que la porosité de son cheveu change. C'est normal et du coup, ce sera à vous de réadapter vos soins pour suivre le changement de porosité de vos cheveux. Donc voilà les amis, j'espère que tous ces conseils auront pu vous aider. Alors les amis, je suis super contente de vous apprendre que je serai à la Foire de Paris le samedi 5 mai
2018, hein, forcément, c'est de cette année, au stand de la marque Calia Nature. Et du coup, il y a sur mon Instagram un post où vous pouvez participer pour gagner votre place et venir. Donc, je vous invite à aller regarder ce post-là. Toutes les informations seront sur Instagram, mais du coup, je voulais quand même vous apprendre ici, sur YouTube, que je serai à la foire de Paris sur le stand de Calia Nature. Et si j'ai des informations complémentaires, par exemple à quelle heure je serai sur le stand ou des choses comme ça, s'il y aura des jeux concours, blablabla. Bref, si j'ai des informations complémentaires, tout ça sera sur Instagram. Donc restez connectés sur mon Instagram. N'hésitez pas déjà à aller liker la page Facebook, l'Instagram de Calia Nature, tout ça. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!